Salut tout le monde. Je voulais pas faire des lives, mais il y a quelque chose de très important que j'ai envie de discuter avec vous. Et j'ai mis en titre une Africaine chassée d'une onglerie de Paris à cause de sa couleur de peau. Oui, ça m'a fait de la peine. Waouh! Les Shintok. Waouh. La pauvre. Elle a carrément pleuré. Venez, on va faire un petit japa. Venez, on va faire un petit japa. J'ai une tête de fatigué, certes. La pauvre. Merde. Waouh, Asia la mère. C'est vrai que ça me fait de la peine d'entendre ça. J'ai ri, mais elle a 1 million d'abonnés. Non, elle a 180 000 abonnés. Non, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise. Une Camerounaise chassée d'une onglerie à Paris. À cause de la pleurée de sa peau. La pauvre, elle a carrément pleuré. Asia, maman. Waouh! Pourtant, tu es belle, maman. C'était des dames asiatiques qui avaient le salon. Donc, en fait. Genre, je demande les modèles. La dame est-ce qu'elles n'ont pas de modèle. Je demande, est-ce que vous faites des langues de chat? Et je dis, est-ce que je peux voir les modèles? Elle prend le catalogue, elle donne. Je regarde, je me dis, madame, c'est ok, j'ai choisi mon modèle. Je précise que j'étais venue presque au même moment qu'une dame caucasienne. Elle commence à s'occuper de la dame caucasienne. Commence à trop le fumer. Ça va pas, non? Elle s'occupe de moi. Sauf qu'elle appelle sa collègue ou bien sa patronne au téléphone. La patronne débarque, elle ouvre la porte, elle me dit, madame, sortez, on ne fait pas. Je dis, madame, mais pourquoi vous ne faites pas? Elle me dit, non, sortez. Elle me dit, sortez. Je dis, non, pourquoi vous ne faites pas? Elle dit, non, on ne fait pas, partez. Je dis, ah, ok, vous êtes raciste, vous ne voulez pas faire maison parce que je suis noire, parce que je suis arrivée en même temps que la dame, mais vous faites pour la dame, pourquoi vous refusez de faire pour moi? Je ne comprends pas. J'ai rien fait, je suis juste assise, j'attends mon tour et tout. Elle me dit, non, on ne fait pas. Je lui dis, ok madame, je vais appeler la police. Vu que vous ne faites pas, vous êtes raciste, vous ne voulez pas faire maison parce que je suis noire, je vais appeler la police. C'est comme ça que je prends mon téléphone, j'appelle la police. Elle pensait que je rigolais. Quand je lui disais que je vais appeler la police, elle dit, oui, vas-y, j'appelle. C'est quand elle a vu que j'appelais vraiment la police, j'ai mis sur haut-parleur, j'ai appelé la police et tout, qu'elle a commencé à calmer le jeu. Entre-temps, il y avait d'autres dames noires qui passaient à côté, qui sont venus vers moi, qui m'ont dit, ah, laisse tomber, c'est comme ça qu'elles font dans ce salon-là. Mais moi, je me demande, en 2026, c'est possible encore qu'on chasse les gens parce qu'on est noir. J'ai commencé à, j'ai coulé des larmes. Ouais, tu as pleuré, tu as pas pleuré. Quelque chose m'arrive. C'est-à-dire que j'entends souvent le racisme, mais aussi flagrant. Elles m'ont dit, sors, mets-toi dehors. Elles ne voulaient rien avoir à faire avec moi et mon argent. Finalement, même la dame caucasienne qui était là-bas est partie parce que tellement elle était dégoûtée. Elle était tellement dégoûtée. J'ai toutes les vidéos et tout. Et depuis hier, je fais que cogiter. Je me dis, est-ce que je poste? Parce que je leur ai dit que madame, je vais vous poster. Je vais vous poster sur les réseaux. J'ai appelé même la police. Les vidéos sont à moi. C'est pas une blague. Elles m'ont mis dehors. J'étais en pleurs. J'étais choquée. J'ai dit, mais attends, mon péché, c'est d'être noir. Je ne comprends pas. Ça m'a troublée en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à croire. On m'a chassé. Wonderful. Sophie, tu penses pas de ça? Bon, écoutons la suite. Et je venais encore à préciser que ce n'était pas un moment de pause. Elle ne fermait pas le salon vu que je suis arrivée presque au même moment qu'une dame white. Et pendant la discussion, elles ont retenu la dame parce qu'à un moment donné, la dame voulait partir vu qu'elle n'avait plus à supporter ce qui se passait. Et elles ont retenu la dame. Et la dame finalement s'est assise. Mais je pense que peut-être elle n'a tellement pas pu supporter qu'elle finalement elle est partie. Vu qu'on a fait nos ongles dans le même salon à côté.
Et aussi, quand j'ai dit que j'appelais la police, les dames, elles étaient toujours en train de gueuler. Quand elles ont vu que j'appelais vraiment la police et que je les ai dit que j'ai 1 million d'abonnés, il y a une d'elles qui a essayé de calmer le jeu. Donc, qui a commencé à dire non, madame, pas de problème et tout, qui a essayé de me calmer. Mais tout était déjà allé dans tous les sens. Et aussi, finalement, je n'ai pas pu voir la police parce que je n'ai pas pu donner l'adresse vu que j'étais dans les pleurs et tout. Je n'ai pas pu donner l'adresse exacte. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème avec le racisme. Toujours garder son sang-froid. Toujours garder son sang-froid. Ne pas se laisser choquer par ce qu'on a entendu. Voilà. Garder son sang-froid et bien expliquer ce qui s'est passé. Et surtout, comme elle a filmé, c'est déjà bien aussi. Mais voilà, elle nous explique qu'elle était tellement choquée qu'elle n'a pas pu donner l'adresse. Mais elle dit que sa tata a un salon dans cette rue-là. Ça veut dire que le numéro et puis l'adresse où se trouve le salon de sa tata. Bref, écoutons la suite. C'est même pas l'adresse et tout, parce que le salon, il est en face du salon de ma tati. Oui. Donc, j'avais pas besoin d'adresse pour y aller. Oui, mais mais le salon de ta tati est bien sur une adresse, a bien une adresse. C'est bien la même rue. J'ai pris l'itinéraire que je prends souvent pour aller chez ma tati et tout. Et je suis allée dans ce salon-là. Et je suis restée devant le salon à peut-être une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes parce que ma tati n'était pas là le mardi, elle est fermée. Et après un moment, j'ai appelé ma tati, elle m'a indiqué l'autre salon et je suis partie là-bas. C'est là-bas que j'ai fait mes ongles. Donc je n'ai pas vu la police pour ceux qui demandent. Et je pense que la police n'a pas su peut-être à quelle adresse finalement c'était. Je suis restée en pleurs, il y avait d'autres dames qui sont venues vers moi, qui m'ont parlé et tout, qui ont essayé de me calmer et qui m'ont accompagnée, enfin, qui m'ont laissé partir dans l'autre salon. Et voilà, donc je pense que j'ai tout donné les précisions qu'il fallait. Et merci à vous. Je vois vos messages. Merci beaucoup à la communauté africaine. Merci. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et je me rends compte que être noir de nos jours, c'est un peu compliqué. Hein. Non, c'est faux. C'est pas compliqué. Non, c'est faux. C'est pas compliqué. C'est comment? Comment ça être noir, c'est compliqué? Quel message tu véhicules là, ma chérie? On n'est pas obligé de t'aimer. Et puis si on t'aime pas, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut bien me faire si on m'aime pas? Merde. Vous m'amusez, hein? Être noir n'est pas compliqué. Et de toute façon, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais il faut comprendre que ce que tu racontes là, ma chérie, les Africains ont vécu ça. On vit ça toujours, hein? Il y a des cafés ici en Belgique, en Flandre, dans les régions retirées de Belgique, où on te dit carrément que non, les Noirs ne rentrent pas ici. Même en Amérique, il y a des cafés où on va te dire non, le Noir n'entre pas ici. D'ailleurs, j'ai même vu un maire dans un pays, un maire d'un État, c'était à Atlanta. C'était une émission de télé. En fait, le maire était en train de parler de sa ville. Mais il a montré un café aux journalistes. Et il a dit aux journalistes, il a répété en disant, il a dit ceci aux journalistes. Malheureusement, je ne peux pas t'y inviter à l'intérieur parce que moi, je ne suis pas le bienvenu. Donc, ça veut dire qu'en fait, là-bas, les Noirs n'entrent pas. Les Noirs n'entrent pas. C'est vrai que la petite, elle est jeune, tu vois. Mais Yako, maman, Yako, bienvenue. Yako. Je n'essaye pas. Oh, Yako, mamie. Mais avant ça, Rosa Parks, elle a vécu pire. Rosa Parks était assise derrière le bus. Rosa Parks est restée assise derrière le bus pendant combien d'années? Pendant combien de décennies? Voilà, jusqu'au jour où la Rosa Parks dit non, je ne me lève pas. Oui, parce qu'à New York, jusqu'à cette époque-là, il fallait céder sa place aux Blancs. Et aller s'asseoir à l'arrière du bus. Maman, dès que tu vois un Blanc, oh, oh. Donc dès que tu vois un Blanc, tu te lèves, tu donnes ta place. Et la Rosa Parks a dit que non, je ne bouge pas. La police est venue, c'est vrai, on est venu l'arrêter. Mais c'est ça, ça a tout chanté. Ça a tout changé, pardon. C'était un refus change the game. Voilà, donc ma petite chérie, c'est vrai que c'est douloureux, mais sache que c'est vrai que tu as une vingtaine d'années, tu as peut-être l'âge de ma fille, mais sache que la peau noire souffre encore dans certains endroits dans le monde. Et on n'est plus au stade où on doit accepter cette souffrance. On est au stade où on doit s'accepter et dire que voilà, c'est pas obligé de nous aimer. Oui, parce que franchement, moi, je ne suis pas obligé de m'aimer. C'est moi qui dois m'aimer.
C'est le plus important. C'est quand toi tu t'aimes que ça compte. Mais pourquoi je voudrais que les Shintok m'aiment, franchement? Le racisme d'une Shintok, enfin, je ne veux pas dire que les Chinois, j'apprécie leur technologie, j'apprécie leur évolution, mais ça s'arrête là. Mais côté attirance, machin, sexuel, charnel, non. Ça ne, bon, c'est méchant ce que je dis. C'est méchant. Mais voilà. Donc ça veut dire que chacun a sa part de trucs. Donc une asiatique, ne va pas m'aimer, ça va me faire quoi? Bref, la petite est très choquée. Mais je voudrais dire à la petite que, avant qu'elle, Rosa Parks et ses frères du combat et ses sœurs du combat ont payé le prix fort. C'est-à-dire, ont souffert justement de cette discrimination. Mais sauf que là, c'est un autre genre. C'est une discrimination, ou encore c'est un racisme perpétré par les Asiatiques. Et qui est. Mais pourtant, les Asiatiques ne sont pas réputés racistes. Hein? Voilà. Donc, écoutons la petite, d'accord? Changer de proprio ou quoi que ce soit. Voilà. Là, je vais vous mettre quelques extraits. Et on va vivre la scène. Dont je vous ai parlé. Il faut savoir que je suis aussi allée sur leur site parce que je ne connaissais pas l'adresse exacte et tout. Oui. Et je vois des avis des femmes noires. Je ne comprends pas vraiment. Je ne sais pas si le salon a changé de proprio. Elle est tombée en 2026, mais j'ai quand même vu des avis de femmes noires. J'ai vu aussi des avis de gens qui ont dit qu'ils n'aimaient pas laisser s'exprimer ou quoi. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc je vous laisse les extraits de quand j'ai appelé la police, quand ils m'ont demandé de sortir et tout. Je vais cacher le visage parce que on m'a dit que par rapport au droit à l'image et tout. Donc vu que je veux pas avoir des problèmes plus tard par rapport à ça. Mais vraiment, c'est ce que j'ai vécu et je tenais à dénoncer parce que j'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Est-ce que c'est pas nécessaire? Et franchement, je pense que c'est nécessaire d'en parler parce que je me suis sentie très très mal. Je vous laisse écouter. Voilà. Donc, la famille, je pense que je suis en train de régler. J'entre dans un salon, je demande des modèles de vernis. Et puis les gens ils me disent de partir, ils ne travaillent pas, ils viennent. Ce sont des racistes, elles sont 3 chinoises. Les voilà, ce sont des racistes. Elles me font m'asseoir, je choisis le modèle d'ongle. Elles me disent qu'elles ne travaillent pas. La femme déjà, je vais remarquer qu'elle avait un comportement bizarre maintenant. Non, il n'y a pas de désolé, hein. Vous êtes des racistes et vous inquiétez pas, je vais appeler la police. Je vais le dire à la police et je vais vous publier sur les réseaux. J'ai 1 million d'abonnés. Peut-être que vous pensez que je suis en train de blaguer. Je suis en train de blaguer. Elle ferme la porte, elle me demande de sortir, la dame. Là voilà, elle ouvre la porte, elle me demande de sortir. Que oui, ici, elle oui. Parce que vous êtes raciste, madame. Vous êtes raciste. Pourquoi vous m'avez fait choisir le modèle d'ongle? Et puis, elle me dit carrément de sortir, madame. Oui, elle me demande de sortir. Elle me demande de sortir. Elle ne veut pas faire les ongles parce que je suis noire. Elle ne veut pas faire les ongles parce que je suis noire. Je vais appeler la police tout de suite. Je vais appeler la police tout de suite. Oui, je vais appeler la police. Attendez, je vais appeler les gens, je vais appeler tout le monde. Attendez. Je vais appeler la police, vous inquiétez pas. Non, mais. Non, je ne sais pas, je vais appeler la police. Attendez. Mais je rêve bien. Moi, juste, elle m'a demandé de sortir, elle ne travaille pas. Elle m'a ouvert la porte, elle m'a dit de sortir. Vous étiez là quand j'ai choisi le modèle, c'est tout. J'ai rien fait. Je vais appeler la police maintenant. Peut-être que vous pensez que je n'ai pas de papier, je vais appeler la police. Et je vais vous poster sur les réseaux. Vous inquiétez pas, je vais vous poster sur les réseaux. Et je vais poster je vais mettre le nom de votre salon. Je vais mettre le nom de votre salon. Alors, je vais appeler la police là maintenant. Bonjour monsieur. Oui, je suis je jongle dans un salon, donc je dis que je vais mettre les ongles. Elle me fait asseoir, elle me demande de choisir les ongles. Et maintenant la dame, là les 3, elles sont chinoises. Elle me demande de sortir, qu'elles ne font pas les ongles parce que je suis noire. Oui. Ah là c'est la police que j'ai appelée, je rigole pas avec vous. C'est la police que j'ai appelée, vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes, je vous ai rien fait, je suis venue, elle m'a dit, non, j'ai appelé la police. Elle me chasse parce que je suis noire. J'ai appelé la police, je ne sors pas, la police arrive. La police. J'ai appelé la police. Oui monsieur. Oui, c'est Oh. Là, je vais vous mettre quelques extraits de ce que j'ai vécu hier dans l'onglerie dont je vous ai parlé. Il faut savoir que je suis aussi allée sur leur site parce que je ne connaissais pas l'adresse exacte et tout. Et je vois des avis des femmes noires. Je ne comprends pas vraiment. Je ne sais pas si le salon a changé de proprio ou quoi que ce soit. Mais voilà, en somme, c'est la même chose. Une vidéo de 3 minutes 15 secondes. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que la petite a vécu. Elle est choquée. Ça se voit qu'elle est jeune.
Et voilà. Et bienvenue dans la jungle, ma chérie. Et il faut s'affirmer. Pleurer, c'est quel gâchis. On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. C'est... merde. Je voulais pas faire de là, mais quand j'ai vu ça, ça m'a... J'ai voulu en parler avec vous, en fait. C'est clair qu'elle n'est pas blindée. Hein. Ça veut dire que même mon oncle, déjà à une époque, quand il venait en Italie, il y avait des boîtes qui étaient interdites aux Noirs. Tu penses qu'elle a fait ça exprès, Moula? Eh, Moula, pourquoi tu es comme ça? Comment ça exprès? Bon, c'est vrai qu'on va voir s'il y a un caractère raciste dans l'acte. Elle dit qu'on lui a donné le catalogue pour qu'elle puisse choisir le modèle. Et par la suite, on lui dit de partir. Parce qu'elle est noire. Bon. Généralement, quand on ne veut pas des noirs dans un salon, ou encore quand on affiche son racisme, on les laisse rentrer, on ne te laisse même pas rentrer. Mais Moula, il faut développer. Tu dis qu'elle a fait exprès comment? Jusqu'à pleurer. Merde, mais je ne peux pas pleurer parce qu'une Shintok, parce qu'une Chinoise, même si c'est un Tangan. Merde, mon honneur à moi, mon orgueil propre. Le simple fait que j'adore ma peau chocolat, je ne pleurerai pas pour ça. Donc, elle pleure parce qu'elle se dit que oui. Oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc. On n'a pas compris, oui. Hein? Quoi, parce qu'elle est noire. Waouh, Moula. J'espère que la chienne là n'est pas en train de me regarder. Parce que je ne veux même plus qu'elle me regarde. S'il y avait moyen de l'aveugler. Oui, elle dit que sa tante a un salon à côté. Mais sauf que elle n'a pas l'adresse de sa tante. Tu vois? Non plus. Elle sait qu'elle va... Mais en tout cas, comme tu le dis, Moula, mais on l'a bien expulsé du salon. Mais c'était à cause de sa couleur, on ne veut pas l'inviter à rentrer et lui offrir un catalogue. Bref. Quoi de neuf? J'ai l'impression que votre Mabio là est partie. Est rentrée en Côte d'Ivoire. Mais Lolo Beauté l'a lynché. J'ai vu une coupure où Lolo Beauté fait sa fête. Hein? Elle fait la fête de votre Mabio là. Il y a une chienne qui est venue dans mon live me dit que toi, tu as dit que tu ne manges pas en live, te voilà en train de manger. Je l'ai bloqué. Petite chienne, je sais que c'est toi. Tu vas rester dans le maquis des années. À jamais. Parce que même ma soeur m'a dit que si je te vois encore avec cette vieille chienne, j'ai fait la promesse à Pasto, il y a ma soeur là. Bon, je vais changer le titre de mon live. Waouh, la petite, tu pleures. Une Shintok te chasse, tu pleures, ma. Les Shintok, ils ont juste de l'argent. Mais côté machin, c'est... Après, il n'y a rien. Les Shintok, ça fait que travailler, c'est tout. Ah, Sophia, tu dis que Flore est ici en Belgique. Hein? Elle est où, la Mafo? Ah oui, c'est elle qui a insulte de l'eau, c'est elle qui a insulte de l'eau beauté. Oui, je sais, mais l'eau beauté l'a lavé et rincé. L'eau beauté lui dit, on te voit dans tes taxis en France, en train de monter, descendre. Et tu me parles à moi, qui roule dans une voiture de 33 000 €. Mais ça me fait penser aussi à celle-là, à Drillan, qui marche à pied
il dit qu'elle est contenace. C'est la même chose, même pipe, même tabac. Bref. Waouh. Moula, c'est comment? Tu as su, la chaleur, ça va? Eh Seigneur, j'ai eu très peur pour Dexter. Hein. Dexter a survécu. Oh. Minuit a survécu. Mes animaux ont survécu. Mais dans la famille, il y a quelqu'un qui est en train de... La famille Tanga, bien sûr. Il y a quelqu'un qui est en train de... Voilà, à cause de la canicule. Waouh, Seigneur, j'ai tellement parlé de ça que c'est tombé. Ça risque de tomber sur nous. Mais bon, déjà 40 morts. Déjà 100 morts à Paris hier. Hier, rien qu'à Paris, 100 morts. Hein. Ça, c'est à l'hôpital. Et beaucoup de personnes sont mortes à la maison déjà. Donc, j'ai peur qu'on dépasse les 14 000 morts de 2000. Oui, parce qu'en 2003, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, je ne vivais pas dans une ville très bétonnée comme Bruxelles, mais c'était pas comme ça en 2003. C'était pas comme ça. Et il y a eu 14 000 morts en France. 14 000 morts. Peut-être 4 millions en Belgique. Oui, il y a eu des morts dans tout, mais les Français ont eu beaucoup de morts. Et à cette époque-là, le ministre de la Santé, ou c'est quoi, Douce Blazy, hein, comment il s'appelait encore, Douce Blazy, lui était en vacances. On lui dit que oui, les gens sont en train de mourir aux urgences à cause de la chaleur. Il dit, mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il est lui resté là-bas. Il n'est pas monté sur Paris. Le lendemain, d'ailleurs, il y a un urgentiste du SAMU qui est devenu populaire depuis cette époque-là. Il est devenu la star des médias. Parce que c'est lui qui a lancé l'alerte en 2003. Le gouvernement ne voulait pas croire. Hein? Ah oui, elle doit être ignorée. Et je me demande même pourquoi. Mais en fait, moi, j'aime les gens. En fait, le problème, c'est que même tout ce que je faisais, c'était pas parce que j'avais une intention quelconque. Et je fais toujours comme ça, même dans ma vraie vie. Les gens attendent beaucoup de moi. Alors qu'à la base, je ne leur ai rien promis. C'est ça le truc. Oui, parce que ma façon de me comporter, même en société, j'ai remarqué que du coup, ça crée une familiarité telle que tu penses que, voilà, j'attends quelque chose de toi ou du coup, tu attends quelque chose de moi. C'est ça le truc. C'est pourquoi moi, je ne parle pas en société. Hein. Moi, je parle pas aux gens. Hein. Je vis dans la vie réelle. Donc, je suis le genre de voisin qui ne parle pas aux voisins. Parce que je ne veux pas créer de familiarité. J'en ai pas besoin, voilà, donc je ne veux pas de ça, d'accord? Voilà, une merde comme ça. Elle pensait vraiment qu'on peut amener ça où? Bref, j'étais en train de dire qu'à cette époque-là, on n'imaginait pas que la chaleur pouvait tuer autant. Et avant de se réveiller, la chaleur avait Kilamtou, les vieilles, 14 000 morts. C'était rempli. Il y avait je sais pas moi, une morgue à ciel ouverte à Paris. Je ne sais pas moi, beaucoup d'entre vous étaient jeunes à l'époque. Hein. Mais Moula, tu t'en souviens, hein, parce que tu as une vieille peau comme moi. Et Moula, on est de la même génération, donc Moula, tu dois t'en souvenir. Hein. Tu dois t'en souvenir, Moula. Donc, attendons. Et les Français, le gouvernement actuel ne veut pas donner des chiffres. Ils ne veulent pas donner des chiffres. Dès qu'on pose la question, il y a combien de morts? Ils disent que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est lié à la chaleur parce que, bon, et le ministre, Seigneur, les ministres de Macron sont vraiment des nuls. J'ai entendu, au début de la canicule, le journaliste lui pose la question on peut estimer combien de morts pendant cette canicule. Elle dit qu'on ne peut pas estimer, que c'est l'année prochaine qu'on saura qui a été tué par la canicule. Et aujourd'hui, hier à Paris, il y a eu 100 morts de plus. L'année dernière, c'était 9. Donc, l'année dernière, à la même période, l'année dernière, le 26 juin, non, le 26 juin l'année dernière,
à Paris, à la même heure, il y avait 9 morts à 14 heures. Mais hier, il y avait 109 morts aux urgences. Et la ministre dit que non, on ne peut pas savoir si c'est lié à la canicule. Non, c'est lié à la canicule. Et sans compter beaucoup de personnes qui font le même travail que le Fombo. Aide à la personne. Les infirmières à domicile ont rencontré, ont trouvé beaucoup de malades qui ont tchouk. Voilà, donc tout ça va remonter progressivement. Mais je crois qu'on va dépasser les 14 000 morts. Jusqu'à ce que les animaux, Seigneur, Dester, mais il a survécu, c'est bien. C'est bien. Oui, parce que si les êtres humains meurent, les animaux peuvent crever aussi. Ils ont passé toute cette canicule au sol. Donc, tu avais l'impression qu'il était en train de travailler comme une femelle, quoi. Il va à la fenêtre, il cherchait le moindre coup de vent, le moindre coup d'air, coup de vent, pardon. Mais il n'y avait pas. Mais attention, j'ai reçu l'alerte orage. Hein. Voilà, alerte orage. Donc, si vous êtes dehors, faites gaffe. Dans 2 heures, ça va être l'orage. Ici, bon, peut-être chez vous aussi, mais en tout cas, il y aura l'orage chez nous. Alerte orage. Bon, si ça tient, hein, parce que parfois, ils disent ça et puis ça... Bon, il fait encore chaud, 34 degrés. Bon, demain, ça va encore chauffer chez nous. Et demain, ça va encore chauffer chez nous. Et lundi, ça va baisser un peu, 25 degrés lundi, ainsi de suite. Mais c'est juste un répit, parce que dimanche prochain, c'est 27 degrés, 28 degrés. Mais c'est supportable. Mais ce qui va se passer, c'est que lundi, on ne va pas ressentir la fraîcheur, parce que pour les personnes qui habitent dans des quartiers ou dans des zones bétonnées, ces bétons-là vont conserver de la chaleur. Et les personnes qui sont tombées malades par rapport à la chaleur vont continuer. Le corps a besoin peut-être de 2 ou 3 jours pour se retrouver. Bon, ceux qui ont survécu, bien sûr. Ah, Seigneur, j'espère que dans ma famille, la personne qui est touchée va survivre à cause de la chaleur. Wesh. Et à Atlanta aussi, hein. Ouh, la canicule qui est aussi, je vous l'avais dit. Voilà, c'est en route pour l'Amérique. Bon, déjà la semaine prochaine à Atlanta, toute la semaine à Atlanta, c'est un peu comme ici, 35 degrés. Par exemple, aujourd'hui, c'est 33 degrés. Donc, à partir de demain, ça va aller crescendo. 35, 34, 33, 35, 35, 35, 35. Mais sauf que Atlanta, j'ai l'impression que c'est pas trop bétonné. Il y a quand même de la verdure à Atlanta. Et puis, en regardant, on peut voir l'indice de l'air. Oui, l'indice de l'air est bon. Bon, des rafales allant jusqu'à 26 km à l'heure. Ça veut dire que ça souffle. Vous voyez? Tandis qu'ici, chez nous, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vent. Donc, on ne pouvait pas mesurer sa vitesse, quoi. Oui, et vous voyez, l'indice de qualité d'air est très, est mauvaise, pardon, à Bruxelles, 7. Et on n'a jamais atteint hein, ce seuil-là. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Bref, souvenons-nous que nous sommes en été. N'oublions pas que c'est l'été parce que l'été, hein, il fait chaud pendant l'été. Alors, qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger peut-être une quiche salade comme hier. Hein, parce que je vois pas ce que je vais manger. Parce que je veux rien de chaud. Une quiche froide. Une petite salade. Mais j'ai mangé à la charcuterie au boulot aujourd'hui. Donc, j'ai mangé presque 150 grammes de charcuterie. Bah, le samedi passe très vite. Hein. Bon, il faut que je me couche tôt parce que je dois me lever tôt demain. 4 heures. Comme aujourd'hui. Et puis après, c'est fini. Donc, vivement demain. Le jour le plus dur, c'est demain. C'est demain.
le jour le plus dur. Ben, comme il fait chaud, donc du coup, c'est un plaisir de travailler en ce moment, quoi. Pasteur est où, non? Il est au Njoka. Mon Njoka, c'est peut-être demain. Ouais, après-demain. Demain, après le boulot, peut-être je vais aller à Njoka direct. Je vais peut-être aller à la côte demain après le boulot. Casse-tête. Et apparemment, je n'ai plus de contrôle technique à faire en Belgique. Désormais, le contrôle technique, c'est chaque année, c'est quand votre voiture dépasse les 100 km, les 100 000 km. Or, ma voiture n'est qu'à 76 000, même pas 75 000 aidés. Donc, du coup, je dois faire le contrôle tous les 2 ans. Ouais. Oui, mais c'est vrai que les Belges sont cons. Enfin, c'est pas normal de faire un contrôle technique chaque année pour une voiture neuve quand même. Non, une voiture qui a 5 ans d'âge et encore en bon état. Oui. Donc c'est Ursula Baga, je ne vais pas te voir ici. Avec ta grosse nuque. Je ne vais pas te voir ici. Donc dégage d'ici. Je ne vais pas te voir. Chienne. Voilà, encore quelques jours, mais apparemment on parle du répit, mais nous sommes encore dans la canicule ici. Hein. Mais l'orage là, ça est ou non? Ils ont dit qu'il devait avoir de la pluie à 22 h. Eh Seigneur, j'espère que la météo là ne s'est pas plantée. Hein. Ils ont annoncé la pluie à 22 h, je ne vois rien. Ben, je vois la pluie, je ne vois rien du tout. Où est la pluie? Merde, ils sont plantés. Ils sont plantés. Et à 1 h, je ne vois rien non plus. 0 h, il y a la pluie. 23 h, la pluie. 22 h, la pluie. Mais on ne voit pas de pluie. Carrément. Il faut maîtriser les autres planètes. Et je suis sûr que même cette météo aussi va changer. Et je suis sûr que ça va pas changer grand-chose. Oui, parce que chez nous, ici à Bruxelles, rien n'a changé. Hein. Bon, j'ai entendu Oshik a dit hier qu'elle a reçu, qu'elle a enfin respiré, quoi. Après son réveil, il y avait une bonne bouffée d'air. Et là, voilà. Mais sauf que nous, ici, on n'a rien. On n'a rien, nous. Bon, je fais ce live juste comme ça pour travailler un peu la page. Hein, parce que vous savez, quand je ne fais pas des lives le week-end, ça me fait descendre. C'est d'ailleurs ça qui a fait que, voilà, le fait que je fasse plus trop de live. Vous savez que sur Facebook, c'est surtout la fréquence. Donc, et puis, je n'ai plus envie de me lever le matin pour faire des lives. Vous voyez? J'aime plus d'intérêt finalement. Pourquoi? Parce qu'avant, quand je partais travailler, ça rendait ma conduite ludique. Voilà, donc ma conduite n'est plus, je conduis plus beaucoup, donc 2 jours je peux supporter, quoi. C'est pas, vous voyez. Et après, je peux faire des lives comme bon me semble, quand j'ai envie de papoter, pas forcément pour quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes que je ne souhaite même pas qu'ils me regardent.
des personnes que je suis prêt à dénucléer. Ben oui, juste pour le gros Tumbu de la main de Margari. Et c'est que c'est toi. Comment je te... Chien. Mais elle est vraiment décidée, hein. Merde. J'ai dit, Margari. Donc tu as vraiment pensé que j'étais ton ami, maman. Tu es sur Mythique. C'est Facebook. Ma. Oh. Baloc. Mais apparemment, on veut t'en manquer d'amitié là-bas en Amérique. Hein. C'est pourquoi se faire des amis là-bas, c'est pas facile. Et tu as donc dit que tu t'es dit oui, pourquoi pas en Europe? Pas moi. Parce que même si tu étais ici en Belgique, je ne devais pas moi te causer. Mais pourquoi je laisserais des filles les remplir ici en Belgique? Des jeunes filles qui me courent après en Afrique, partout dans le monde. Même depuis que je suis blogueur. Pour m'accrocher sur une vieille fille sans papier. Qui a échoué son bain. Voilà. Et puis quand vous écoutez les personnes qui ont échoué leur vie, vous prenez leur énergie. Hein. Je crois vous avoir dit que quand tu es pauvre, je te fuis. Si tu es mon pote, tu me demandes l'argent, je te fuis. Tu me demandes le mbanga. Par exemple, tu me dis, donne-moi un joint. Moi, je vais te donner un petit tout de 10 euros pour plusieurs joints. Mais après, tu vas plus me voir. Voilà. Si on sort manger, tu ne payes pas ta part. Voilà. Je te fuis. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est très fréquent chez les Africains. Hein. Vous allez manger, la facture arrive, la personne reste là. Oh Seigneur, ça m'énerve. Donc tout nous est dû, quoi. Hey, tout nous est dû. Tu manges, mais au moment de payer, la facture vient. Tu n'es même pas concerné, quoi. Coucou, la reine des étoiles. Fais un coucou à ton prince. Ma nouvelle reine. Aïe! Mais il faut voir les petits tangans se disputer. Chacun paye sa part. Chacun paye sa part. Et ça te demande même de payer ta part. Hein? Pardon, quel dégât? Elle veut combo avec qui? Qu'elle va lui avoir le doute. Elle n'est même pas riche, elle n'a rien, elle est pauvre. Hein? Elle se vante avec sa maison. Ouais, elle se vante qu'elle est en location depuis 25 ans. Ou c'est 20, combien d'années? Elle marche à pied. Elle a les sacs banjok. Alors que moi, je mets mes courses dans ma malle arrière. Je parle de quoi même là, toi aussi? James Lebron. Hein? Qu'elle m'oublie pas. Allez, je ne veux même plus. Mais cette fille, je la déteste. Enfin, je ne veux même pas dire. Hein, je ne veux pas dire. Mais la haine que j'ai pour elle, si je pouvais tchouquer un couteau dans son front. Tchouquer un tchouk. Vous voyez comment on pique le front? Merde, vous parlez de quoi là? Imaginez qu'on te pique le front comme ça avec le couteau. Ah. Mais en tout cas, arrêtez de polluer mon live avec cette saleté, comme elle dit si bien. Saleté. Bref, même parce que tu es fatigué. Je vais parler d'une tuile. Hein? Petite chienne. Envie d'une forte pénétration. Toi, tu as envie d'une forte pénétration. Aïe, viens me dire ça ici. Bon, j'espère que... Parce qu'autrement, bon, ma reine, viens avec tes grands yeux. J'adore tes grands yeux, tu sais. Bon, accepte mon appel. Elle veut une forte pénétration. Oh ben, attends, on dit qu'elle n'a pas vu l'homme depuis au moins 15 ans. Le nkan veut dire toile d'araignée. Bref, 2 minutes de détente, ça ne me prend pas. Ça refuse. Hein? Elle n'a pas vu l'homme depuis combien d'années, le Fombo? Depuis au moins 15 ans.
Moya Albertine, je t'ai jamais vu ici. T'es nouvelle chez nous, Moya? Waouh, souffrance. Ben non, écoutez, cette fille est coudée. Vous n'avez pas compris quoi dire. Vous pensez vraiment quel homme peut niasse la gars qu'on a vu là? Quel homme de notre monde, des humains, hein, peut niasse. Ah, oh, t'es chevauché, arrête, hein. Carrément. Oh, t'es chevauché, putain. Jure. Ben, volontiers, maman. Volontiers. Ben, vous faites comme ça. Quand vous chevauchez, vous fuyez. Vous hurlez comme des... Ben oui, avec plaisir, hein, ma reine. Ben, écris-moi, je viendrai avec plaisir. La Côte d'Azur, c'est vrai que tu es une côtière. Ah, ah, une côtière d'origine et des résidents, de résidence aussi, hein. Oui, ça prend pas parce que oui, je vois, parce que ma page est compromise en fait. Donc, personne, moi, je ne sais plus prendre quelqu'un. Je ne sais plus dialoguer, je ne sais plus créer un panel. Mais il n'y a que Pasto qui réussit et peut-être Ben Skin. Ah oui, tu veux que je vienne te chevaucher? Merde. Aïe, la chaleur, on est tous excités, maman, je comprends. Ben, si j'étais, bon, avec plaisir. Waouh. Mais si tu es sûr que, mais attention, hein. Je vais me venger sur toi, attention. Pas le Ngoumen, Ngoumen. D'accord, avec plaisir. Ben, Sophia, Flore est dans quel quartier de Bruxelles? Moi, je suis à Louise, moi. C'est des chez les Africains, ça veut dire qu'elle est un peu dans le sud. C'est la Matongue, c'est pas loin. Sauf que Matongue, oui. Sauf que Matongue, c'est un peu. Bon, il faut que je ne sais pas, je mange les pâtes ou. Ouais. Waouh, la reine des étoiles veut être chevauchée. Ouais, tu mouilles parce qu'en fait, nous aussi, on est excité. On est excité. Mais tu veux faire comme, ne fais pas comme Magari, hein, parce que Magari a commencé comme ça, hein, la reine des étoiles. Oh, Magari a commencé comme ça, et puis voilà. Maintenant, c'est la guerre de 100 ans. Ah oui, hein. Waouh, elle mouille. Waouh. Bon, imagine ma bouche dans ta foufoune en feu. Ah, imagine un peu ma bouche dans ta foufoune en feu. Ouais, ben, Pis, et la reine des étoiles. Pis est dans le parage. Non, la reine des étoiles. Non, non. Je sais que Pis est là. Hein, je sais que Pis, ouais, Pis m'appelle à 4 heures du matin. Pis, tu m'as appelé à 4 heures du matin. C'était quand? Vendredi. Heureusement que c'était vendredi matin. Si c'était samedi dans la nuit, je te tuais, Pis. Mais non, bon. Tu voulais prendre mes nouvelles. Je voulais te rappeler, mais bon. Après, je me suis dit, mais il faut que, peut-être qu'il y a quelque chose. Il faut que j'appelle quand même pour voir si peut-être elle a besoin d'aide aussi. Voilà. Donc, je t'ai envoyé un message par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et tu as dit non, rien. Voilà. Donc, j'ai continué mon sommeil. Waouh, chérie, comment je m'appelle à 4h30 du matin, non? Pis chaud. C'est vrai que tu es un lève tôt. Moi, je me lève plus tôt comme avant. Maintenant, je fais mes nuits, hein, tu vois. Donc, bon, la reine des étoiles, ma chérie. Bon, moi, j'adore Chop.
dans plusieurs pots de confiture. Voilà. J'adore chop dans plusieurs pots de confiture. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, la reine des étoiles, j'ai pris note et j'ai acté ce que tu as dit. Et je ne vais pas me gêner. Hein. Non, 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 non. Moi, si je viens, je ne peux pas te tenir par le chioul. Non, jamais. Si c'est ton top que je vais venir, pas le chioul. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que je vais niasse une femme par le chioul? C'est une top. Parce que le chioul, on sait où aller chercher le chioul, toi aussi. La reine des étoiles. Et quand vous niassez une gars par le chioul, elle va te donner le chioul. Parce que le yamo, le plaisir qu'elle va y prendre. Ah, si tu es fontaine, ça me va. Donc, je vais casser ton tuyau alors. Tu vas m'arroser le visage. Et n'oublie pas, hein, moi, je prends tout. Hein. Je lappe tout, 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 tout. Je ne laisse rien. Rien ne s'échappe. Waouh! Bon, tu es en train de faire ça comme Margari, hein, la reine des étoiles. J'espère que ce n'est pas toi, Margari, en faux profil. Oui, parce que Margari est capable de créer un profil avec ton nom, la reine des étoiles. Hein, juste pour venir ici, me draguer à nouveau. Ah, parce qu'elle avait dit qu'elle était fontaine aussi. Mais bon, elle est fontaine. Mais ses jambes collent. Alors, comme les cuisses collent. Oui, ça se voit que tu as une vraie libertine. Hein. Et j'ai toujours connu, même quand j'étais adolescent, jeune homme, j'ai toujours, mais j'étais aussi comme ça, même mes copines. D'ailleurs, j'avais ma copine Marie-Lydie, elle me disait, mais Bertrand, tu apprends tout ça où comme ça? Elle avait 18 ans et moi j'avais 21 ans. Elle me dit, Bertrand, où est-ce que tu apprends tout ça? Quand j'ai touché le top de la petite là, putain, elle perdait la tête. Elle me dit, mais tu apprends tout ça? Elle oubliait que j'avais vu trop de films. C'était de l'adolescence. L'adolescence trop remplie par des films, pas tout ce que vous voulez en fait. Donc, quand vous devenez adulte, 21 ans, vous me mettez en exergue. Donc, j'étais, comment dirais-je, j'étais inspiré en fait à cette époque-là. 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à ma trentaine, j'étais très, très inspiré. Donc, tout ce que j'avais emmagasiné pendant mon adolescence, de 14 ans jusqu'à... Ça ressortait comme ça. Voilà. Tu comprends? Donc, quand ma petite copine me demandait, Bertrand, tu apprends tout ça où? Bon, voilà. Je ne devais pas lui expliquer que mon vécu et refait ma vie. Ouais, c'est vrai que tu es vicieuse, hein? Et tu aimerais faire des partous, peut-être une partouze avec deux blogueurs. Et s'il fallait qu'on fasse une partouze avec deux blogueurs, bon, tu préfères une fille, deux garçons et trois possibilités, ou encore une fille, deux filles, un garçon et quatre possibilités. Qui a vu ce film d'ailleurs? Ouais, bon, la reine, il faut coder ma chérie, parce que, ah oui, Facebook va te signaler, hein. Donc il faut coder. Bon, si tu préfères, bon, peut-être que tu vas choisir qui tu vas choisir, tu préfères du camel pour faire une partouze avec toi, ou pasto. Comme ça, on va bien te fracasser, quoi. Fracasser, pardon. Non, je rigole. Je rigole. Moi, je veux prendre soin de toi. Mais écoute, Reine des Étoiles, j'espère que tu es sérieuse, là. Hein? Bon, et tu sais, l'invitation, c'est pas que viens. Hein. Tu sais que l'invitation chez nous, les Camerounais me font dire que viens, je t'invite. Il faut pas m'inviter à la Margarie. Hein. Que oui, tu peux venir à Washington. Ici, je vais te préparer ceci. Mais elle veut me faire manger dans une maison remplie de souris.
Elle veut me prendre. Ah, je ne l'avais pas dit. Vous savez que Marguerite pile, pile ses pommes de terre avec la bouteille. Elle pile ses pommes de terre avec la bouteille. Elle m'a conseillé de piler mon pied avec la bouteille. Et que quoi? J'avais oublié de vous faire le japablas. Je dis que maintenant, en fait, j'ai eu honte. Elle me dit non, ça se passe très bien avec la bouteille. Elle me dit de prendre une bouteille de vin pour piler mes pommes de terre. Quand elle m'a dit bouteille, j'ai dit comme vous, j'avais jamais pensé à ça. Mais qui a déjà pensé à piler son foutou avec la bouteille? Pasto, elle me dit de piler avec la bouteille. J'ai dit, ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, quoi? Et j'ai dit, tiens, tiens. Et quand j'ai fini, j'ai réfléchi, ah, tiens, on n'avait jamais pensé à ça, nous sommes en Europe. Ah. Mais ça t'arrive de piler ton stoum ou encore ta purée avec la bouteille de vin. En fait, parce que Marguerite m'a conseillé en inbox de piler ma banane. Je sais pas ce que je voulais préparer ce jour-là. Elle m'a dit de piler avec une bouteille. Et tu peux piler avec une bouteille. Et que non, ah non, moi je pile avec une bouteille. Moi je pile quand je fais les pommes pilées, le plantain pilé, haricots, machin. Je pile moi qu'avec la bouteille. Moi je prends une bouteille de vin, je pile avec. Aïe, et quand elle a cette pile. J'avais oublié de Japapla, putain, j'avais oublié. J'ai pensé à ça ce jour-ci. J'ai dit, ah tiens, je vais pas raconter ça. Et il me dit, non, tu prends une bouteille de vin, tu piles avec. Mais c'est vrai qu'on avait jamais. Mais qui a déjà eu cette idée-là de piler un aliment avec la bouteille? Qui a déjà eu cette idée-là? Moi, je n'ai jamais eu cette idée-là. Je me suis dit que non, non, c'est rien, tu prends une bouteille, tu piles avec. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que oui, d'accord. J'avais ça en main. Du coup, je regardais mon truc comme ça. Mais elle, tu comptes piler avec la bouteille. J'ai dit que waouh, l'Angala, c'est vraiment un fruit du ghetto. Ce fut ma conclusion. Et c'est vrai que j'avais jamais eu cette idée-là. Mais qui a déjà eu cette idée-là? Même quand j'étais dans l'asile, même en aventure, j'ai pas eu l'idée de piler avec la bouteille. Merde. Et elle disait que le Fombois a servi les bananes dans le passoire. Hein? Que le Fombois a mis les bananes, a essoré la banane bouillie. Oui, puisque dans le passoire, c'est pour essorer. Mais elle s'en moquait. Mais entre piler, piler les pommes de terre, piler, je ne veux pas me répéter, ça ne donne pas piler le piler avec, voilà. Voilà, entre piler son stoum, par exemple, avec une bouteille et servir des bananes bouillies dans un passoire, qu'est-ce qui est plus acceptable? Sophia, ma Olivia Pop. Hein. En tout cas, moi, je préfère ça. Elle me dit de prendre la bouteille pour piler. Pour piler mon pilet. D'accord, on va dire ça comme ça, c'est le camp. Elle me dit de prendre la bouteille pour piler mon pilet. Quand elle a dit ça, ça a clignoté dans mon cerveau. J'ai dit que tiens, c'est pas mal ça, oui. Mais j'avais mon truc en main. Après, je regarde ma spatule à piler, je regarde et je dis, non, c'est mieux avec ça. Merde. Vous avez entendu, maman? Qui a déjà eu l'idée de piler son pilet ou encore de piler les pommes de terre, par exemple, avec la bouteille? Qui a déjà eu cette idée-là? Mais Marc a eu l'idée. Plus la manche. Aïe, Seigneur! Et voilà ma part de femme, maman qui me dit d'aller n'importe quoi. Voilà ma part de femme. Elle n'a même pas le pilon. Elle n'a même pas le pilon.
Bon, elle n'a pas besoin d'avoir le pilon, puisque, bon, je vous ai montré une spatule à piler. Mais elle n'a jamais vu ça. Elle ne sait pas que ça existe. Elle se dit que oui, il y a soit le pilon ou la bouteille. Puisqu'elle dit que prends la... Non, non, c'est rien, tu prends la bouteille, tu piles avec. Waouh, waouh, Seigneur. Non, vraiment pas de femme. Non, c'est la femme de... Mais qui est pour... Non, c'est la femme de personne. Laissez-moi vous dire une chose. Marguerite est chicken tree. C'est une chicken tree. D'accord? Et elle était amoureuse de Le Fombo. Mais Le Fombo est naïf. Le Fombo n'est pas chicken tree. Le Fombo, elle a juste... Bon, on croit qu'elle est chicken tree, mais elle n'est pas. Le Fombo aime... D'ailleurs, ouais, comment le Fombo parle de Chelle. Vous voyez que le Fombo, c'est ce genre de femmes qui aiment le bazooka jusqu'en... Ouais, je t'envoie sur WhatsApp. Hein. Dis-moi coucou sur mon WhatsApp, je te l'envoie. Tu vas voir. Des nouvelles photos, hein, parce que Piscis a publié là. Fais-moi un coucou, je te l'envoie sur WhatsApp. La reine des étoiles. Tu vois, je te montre ce qui va te truquer le tot. Hein? Et c'est dire comment, avec la chaleur, vous excitez les gens. La reine des étoiles. Ta main, elle est où en ce moment? Ta main fait quoi, la reine? Elle est où ta main? Elle est où ta main? La reine des étoiles. Je l'aime comme ça. Concentre-toi sur nous. Ben oui, je suis concentré sur toi, sur vous. Hein. Mais tu es une fille comme ça, je comprends pas. Tu es ami, si tu es ami avec cette fille, je ne peux pas être ami avec toi, hein, la reine des étoiles. Si tu es ami avec cette Marguerite, ah, j'espère que, ben, je ne comprends pas, parce qu'une fois, j'étais en train de la clasher sur TikTok, tu es venu me dire d'arrêter, j'ai arrêté. Ça veut dire que c'est ta copine. Ah, c'est ta copine, bien, je ne comprends pas. Marguerite, c'est ta copine. Tu es ami avec ce faux profil, la reine des étoiles. Est-ce que tu es ami avec ce faux profil-là? Parce que quand, il y a quelques semaines, tu es venu sur TikTok me dire d'arrêter les hostilités avec elle. Et j'ai obéi. Est-ce que vous êtes copine? Est-ce que c'est une mobinote que tu connais? Tu la connais, cette mobinote? Est-ce que tu connais la mobinote Marguerite? Réponds, s'il te plaît. Si tu la connais, hein. Non, comme moi, tu la connais où? Tu l'as déjà vue où pour l'apprécier comme moi? Je suis en train de prendre l'apéro devant toi. Je connais tes grands yeux. Voilà. Mais elle, parce que je ne veux plus avoir affaire à elle. Donc, si toi, tu veux être mon ami, il ne faut même plus faire allusion à elle. Il faut que tu m'aides à l'enterrer. D'accord? Tu m'aides à l'ensevelir. Sinon, ça ne sert à rien. C'est ça le but, quoi. Tu n'as pas compris? Sophie Annan me dit, pour Sophie Annan, c'est le décartement. Hein. Elle veut aussi, il faut qu'on l'écarte. Et pour certaines personnes, c'est la pendaison. Oh, c'est pas que Facebook. Vous voyez, moi, je garde ma page tout seul. Hein. Le cas comment, ma chérie? Je te comprends pas. Bon, en tout cas, toi et moi, on aura beaucoup assez dit dès lundi. Donc, dès lundi, on va se parler en inbox. Je ne sais pas si tu es disponible en semaine ou en journée pour une petite conversation. Hmm. Bon, écoute, concentre-toi, bébé. Bon, je n'ai pas besoin de me concentrer, c'est pas l'examen, voyons. La reine des étoiles, c'est pas l'examen. Pourquoi devrais-je me concentrer d'abord?
Pourquoi devrais-je me concentrer? Ouais, je papote, je m'amuse avec vous. Je suis pas en train de passer un examen. D'abord, je me rase un peu, tu vois, juste les poils du pubis, mais après, ici, non, hein, je me pile pas. Non, je me pile pas du tout, hein. Tu veux voir, tu veux que je te montre? Je me pile pas. Ah oui. J'ai une bonne petite curiosité. Les poils, on va faire le step. Ah oui, je me pile pas. Ouais, je suis... les pieds de... Attends, je ne vais pas montrer mes pieds. Tu vois, je vais te montrer les poils. Tu vois, il y a des poils, hein. Donc, je pas un corps lisse. Dieu m'a créé avec un corps bien garni. Bon, c'est vrai que beaucoup d'Africains ont des corps lisses, mais moi, je n'ai pas de corps lisse. Et, hein, tu vois ça. Ben voilà. Et toi, ben, toi, une femme, tu dois t'épiler, hein. Sinon, je vais te les arracher ça avec mes dents. Ah oui. Salut Vivi Déco. Il fait chaud, on est très excités. Vivi. Solange, ma femme. Ah, qu'est-ce que je mange ce soir? Oh, finalement, je vais manger peut-être un peu de pain, hein, parce que bon, lui, il a donné le feu, c'est. Et d'un côté, je dois manger les féculents parce que je n'en ai pas mangé depuis combien de jours. Pour avoir des forces, il faut manger un peu de féculents. Je suis obligé. Donc là, ça devient des alicaments. Parce que donc, je ne vais pas assumer demain. Assurer, pardon. Ah, ma reine. Ma reine, ma reine. Donc, c'est toi qui as remplacé Marguerite. Mais, et tu tiens les mêmes propos que Marguerite. Mais toi, c'est clair que tu aimes la bite. Oui, parce que Marguerite, ça se voit, ça frappe fort qu'elle est green, qu'elle est chicken tree. Ça tape à l'œil. Oui, parce qu'elle est, et puis il faut la voir avec son pantalon, ses pantalons d'Angela Merkel. C'est tout ça, quoi. Vous voyez, elle n'est pas féminine, en fait. Voilà, naturellement. Et parce qu'une femme peut être féminine naturellement, hein, sans maquillage. Le côté féminin de la femme. Le côté, voilà. Mais elle n'a pas ça. Même quand elle dit, oh, je vais te donner une savate. Mais est-ce que les femmes donnent des savates? Quand elle dit qu'elle va gifler, par exemple, quelqu'un avec le pied, est-ce que les femmes tiennent de tels propos? Donc, j'ai compris tout de suite qu'elle était chicken tree. Et la façon qu'elle brodait sur le territoire interdit. Bonjour, territoire interdit. Madame, point. Tu vas bien, Madame Chapuis et son émission, sa télé-réalité, Madame Chapuis qu'on jalouse. Pourtant, grâce à elle, elle donne envie d'aller vivre au Cameroun. Bonsoir, Madame Chapuis. Voilà. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire à la Reine des Étoiles que dès mardi, hein, je viendrai te voir à la Côte d'Azur. Hein. Et puis voilà, hein, c'est pas la Sibérie. Hein. Voilà, ok. Et tu as trop dit ce soir que je ne vienne pas. Donc, tu es la remplaçante de Marguerite. Mais toi, au moins, tu aimes les femmes, les hommes. Parce que Marguerite, elle préfère les femmes. Elle est mariée justement à une femme. Donc, Chloé, que vous voyez, c'est justement son enfant, oui. Mais pas, oui. Oui, parce qu'elle est le mari de la mère. Comprenez? Ah ben oui, c'est la vérité, hein. C'est pas le mensonge, hein. Pas le mensonge. D'accord? Voilà.
Bref, et ça se voit même. Elle aime la tête d'une chicken tree. Hein? Ah, t'es pas Madame Chaputé qui alors, finalement, tu framponnais Dorcas l'autre jour, et Dorcas a dit que tu étais Madame Chapuis, le Fongo. Ensuite, tu appelais le Fongo de Parpaing. Ah, attends. T'es qui, toi? En plus, tu écris, donc maintenant, tu as écrit Chapuis sans S. Donc, ça réconforte le fait que tu es Madame Chapuis. Parce qu'on fait beaucoup de fautes. Même moi, je fais ça il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que j'écris ce chapuis-là sans S. Non, c'est toi. Oh, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben, de toute façon, ce soir, on papote. Hein. Et puis, je suis obligé de papoter parce que Facebook ne veut plus de repos. Et c'est le seul réseau où je me sens bien. Facebook. Constant et Coca. Attends, si je t'appelle, tu ne prends pas, je te bloque. Prends l'appel, tu dis bonjour, sinon je te bloque. Constant, accepte l'appel. Accepte l'appel, Constance. Accepte l'appel. Ah, c'est pas toi. Coucou, rêve, tu vas bien? Hein? Tu es là, on t'a laissé un peu respirer, rêve. Ben, je dis, hein, comment vous faites même pour écouter Stella Wafo? Comment vous faites même pour l'écouter? Là, appelle-moi, Constant et Coca. J'ai envie de vérifier quelque chose. D'accord? Constante et Coca. Ah, la Guifo, elle est là. Bonjour la Rose Guifo. La Co de la Mafo. Tu vas bien? Bon, regarde. Je t'appelle. Ça accepte. Accepte l'appel. Tu appuies soit sur l'un, soit sur. Allez, tu as deux boutons au choix. Un bouton pour passer en vocal et un autre pour passer en vidéo. Pour passer en vocal, c'est à gauche. Et pour passer en vidéo, c'est à droite. D'accord? Bah, je t'appelle là, décroche tout simplement. Ou peut-être tu ne vois pas mon appel parce que ma page est compromise. Ma reine est partie. La reine des étoiles, elle est partie. Mais Pasto, il faut qu'on finisse avec Tuilan. Et je veux qu'on lui fasse. Je veux qu'on. Allez, si on pouvait faire ce que Flo lui a fait, qu'on le fraye un peu, quoi. Et parce que ce que j'ai envie de faire à cette fille, je ne sais pas. Bon, imaginez l'envie de piquer le tuque dans son front. Comme ça, bah, ici, comme ça. Ça veut dire que j'ai une haine viscérale vis-à-vis d'elle. Voilà, donc, suivez tes arrières. Ah oui, parce qu'on a vu que tu es une peureuse, hein. Tu es une peureuse. Et tu es même fragile. Ah, ça ne se voit pas. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas passer. Bon, appelle-moi sur WhatsApp. Appelle-moi sur WhatsApp constante.
Bon, laisse, je te connais. Laisse. Je sais qui tu es, ma chérie. Oui, parce qu'il faut. Elle va prendre peur des réseaux. Hein. Ah oui, oui. Elle ne connaît pas. On a le sang à l'œil. Ici. Peut-être qu'elle ne sait pas ça veut dire avoir le sang à l'œil. Et lundi, je vais poster une conversation de Marguerite et de sa mère, où elle est en train d'interroger sa mère, dont on est en train de causer comme ça. Elle met sa mère dans l'appel. Là, 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 là. Pour se renseigner. J'avais même honte. Et je suis resté, je ne voulais même pas que sa mère sache que je suis au téléphone. C'est là. On va animer un peu notre panel avec. Et sa mère, quand il cause avec sa mère a peur. Hein. Le Fombo avait raison. Le Fombo avait raison. Sa mère a peur d'elle. Donc, elle terrorise sa mère exactement comme elle fait dans le noir. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. La mère l'écoute et que non, je ne sais pas. Non, elle a peur. Quand j'imagine comment je cause avec ma mère au téléphone et la conversation que moi j'ai assistée entre mère et fille était une conversation délabrée. On sentait qu'il y avait quelque chose de pas bien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de chaleur. Wallahi. Le Fombo avait raison. Le Fombo nous avait dit ici que la mère d'entrée a fait le Congo ça. Et vous connaissez les mamans africaines. Et vous nous connaissez, nous les Africains. On aime bien. Voilà, c'est le nom des Arabes c'est le nom des Arabes qui est gâté. C'est les noms qui sont gâtés, mais nous aussi, on sait faire du Japon. Donc, quand la mère dit à Messomo, pardon, tiens ma fille de même décider d'être un peu sympathique avec moi. Le Fombo n'avait pas menti. Elle n'a pas menti, mais le Fombo. Oui, parce que la conversation que moi j'ai assistée, oui, parce que je vous explique. Comme elle connaît tout le monde, comme elle connaît tout le monde, la femme la connaît même Judas. Pourtant, Judas, c'est l'histoire de Jésus. Mais regarde, oui, je l'ai connu. Ah, j'ai connu Judas. Ah, oui. Elle connaît tout le monde. Dans le proving qu'elle connaît tout le monde, dans une conversation avec elle, décide donc d'inclure sa mère. Elle tape sa mère, c'est clair. Elle décide donc d'inclure sa mère dans la conversation. Mais la mère est tellement timide. La façon, quand moi je suis au téléphone avec ma mère, tu ressens que c'est ma mère en fait. Ma mère ne peut pas avoir peur ou timide au téléphone. Quand elle est avec son fils. Mais ça veut dire non, non. Elle réfléchissait. Elle ne voulait pas décevoir sa méchante progéniture. Donc le Fombo avait raison. Bref, qu'est-ce que vous voulez? Hein? J'ai entendu Madame Chapu dire que oui, elle adopte. Mais tu aimes quoi ce contexte? Est-ce que tu peux assumer cette fille, Madame Chapu? Tu ne peux pas l'assumer. Est-ce que tu peux assumer une sans-papier, maman? Une personne qui vit au jour le jour. Est-ce que tu peux assumer une sans-papier? Je ne pense pas. Compter là, c'était le schéma, l'escroquerie. Jusqu'à la reine galloise a dansé pour elle. Oh! Aïe! Et quand j'entends, et la reine galloise ne dansait pas qu'elle a reçu 1 000 € ou quand on lui a fait un virement de 2 000 €. Non.
c'est quand elle a envoyé 375 euros. Là. Et dans les 375 euros, dollars, il y avait pour ma femme là, il y avait pour Sidonie, il y avait pour la reine galloise, il y avait pour les enfants différents, il y avait même pour la Kaji que vous avez vu, on a bu là. Dans 375 euros. La reine galloise, elle a agrandi ça. Oh, 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 elle a chanté sa chanson là. On peut se servir des gens comme ça. Elle voulait que le fond de la fabrique. Voilà qu'on l'a fabriqué. Et là, elle refuse de sortir du noir. On fait comment alors? Voilà que le fondoir a dit, ok, le fondoir a fabriqué, la reine galloise a fabriqué, tout le monde, elle a dit que non, ne sort pas. Je suis trop laide pour sortir. Je veux que parler dans le noir. À qui? Dans le noir. Tu peux insulter qui, ça fait quoi, maman? Je vis dans une maison que j'ai bail avec mes dos. Je roule avec ma voiture, pas neuve, mais maison. Tu marches à pied et tu parles à qui même? Ah, elle va lui dire, ah, sa mère. Ah, j'avais oublié, sa mère a une RAV4. Voilà. Oh, Cocolo, Seigneur. Ben, c'est vrai que cette fille m'a beaucoup amusé. Hein. Elle m'amusait tellement. Et si vous, et voilà, hein, et Dieu me suit, Dieu m'entend. J'ai rarement accepté ses appels. Oui, parce qu'elle, pour moi, c'était une gourgandine rigolote. Vous voyez un peu le truc. Et le jour que je prenais ses appels, je lui racontais des histoires. Elle dit, ah, Bertrand, toi là. Hein? Je lui racontais des choses qu'elle raconte pendant le clash. Et elle a fait exactement. Je lui ai raconté des histoires qu'elle a racontées. Vous voyez les choses, petite chienne. Non, tu es sans papier. Je ne mélange pas mon énergie avec la tienne. Parce que la tienne n'a pas pris. Et la mienne a pris. Mon passeport rouge est dans mon coffre-fort. Avec mon titre de propriété aussi. Et tu es là. Parfois, elle nous montrait parfois les cartes de crédit. Que j'ai l'argent, elle ouvre son porte-monnaie, montre les cartes de crédit. Et que c'est qui ça? Les cartes de crédit. Ça veut dire que tu t'endettes et tu payes 14% de plus. C'est-à-dire quand tu as acheté un parfum à 100 euros avec la carte de crédit, tu vas rembourser 14% de 100 euros. Et elle vient se vanter avec une gars. Voilà, j'ai 2 cartes de crédit avec 2500 euros dedans, dont 5000 euros. Donc, je n'ai pas besoin, puisque j'ai mes économies. Donc, tu nous as beaucoup amusés. Sache que tu es la dernière de nous, là. Que ce soit Flore, Lolo, Rêve, même Rêve te dépasse. Tout le monde te dépasse. Et oui, le simple fait que nous on sort du noir, on se montre, on te dépasse. Rien que pour ça, on te dépasse. Donc, c'est pourquoi je veux qu'elle redevienne follower comme avant. Donc, la Madame Chapuis, c'est pas une bonne idée de ovationner un faux profil sans papier. Elle n'est même pas riche. C'est même pas qu'elle peut acheter une table chez Flore et n'est pas allée. Et là, à l'heure qu'on a rien, si elle veut acheter une table chez Flore, Flore va dire non. Bon, je ne sais pas. En tout cas, si Flore veut l'accepter, elle vend. Parce que Flore sait que demain, elle sait que si Flore vend même une table, même on s'entend que oui, si elle peut faire comme Madame Chapuis, mais elle n'a pas les moyens. Madame Chapuis, chaque année, achète des tables. Et elle ne vient jamais. C'est pour aider Flore. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas les moyens. Et si elle le fait même, ça serait pour un but précis. Ça veut dire qu'après, elle va réclamer. Dit que Flore, tu vas me remettre mon argent de la table. Et jusqu'à faire cocorico. Oh, 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 oh. Voilà les personnes que Madame Chapuis, hein, moi aussi. Voilà merci ma chérie. Voilà les personnes que Madame Chapuis, voilà. Tu ne peux pas, c'est une moins que rien. Par contre, Linda Moneri, c'est une femme, une Camerounaise digne de ce nom. Voilà. Donc, je préfère encore Linda Moneri. Et c'est une belle femme de sa génération. D'accord? Donc, s'il fallait jeter quelqu'un dans une fosse à serpent ou une cage à lion,
je crois qu'on t'aurait, je t'aiderais à jeter Marguerite dans une cage, dans une fosse ou dans la cage à lions, parce que c'est la nourriture des lions. Mais par contre, Linda Morini, non. Linda Morini, non. Voilà. Donc, en fait, et en plus, cette fille insulte ta soeur. Elle insulte Flore tout le temps. Hein? Elle insulte Flore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle insulte Lolo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu ne peux pas citer son nom. Est-ce que tu as encore entendu Flore l'appeler sur Facebook? Ça va bientôt faire 2 ans que Flore l'appelle tout son nom. Parce que Flore l'a enterrée vivante. Flore l'a enterrée pendant que ses yeux battaient encore comme ça. Flore a mis le sable dessus. Quand tu vois que je fais ça. Je vais faire t'enterrer. Elle est enterrée. Ben, tu crois que c'est parce que Flore, c'est une sage décision. Hein. Flore a pris une sage décision. Oui, parce que je vais faire exactement comme Flore. J'en parle comme ça parce que vous aimez quand on parle, quand on la lynche, c'est tout. Je sais que les followers, comme les gens détestent. Ouais, mais si on apprend, si on dit que oui, Marguerite est morte, les gens vont danser. Parce qu'on la déteste tellement. C'est bien dommage. Oui, parce qu'elle est même. Il y a sa voisine à Washington. Quand Florence l'a cherché, c'est sa voisine qui a donné le numéro de son appartement, 707. Tacoma Park. Sa voisine. Donc, on voit un peu le degré de haine. Voilà. Voilà. La chapelure, c'est la patate chaude. Hein. Tu ne vas pas t'encombrer avec une patate aussi laide. D'accord? Parce que vous n'êtes pas du même niveau. De un, tu ne la verras jamais. Et ça fait combien d'années? On va parler terre à terre. Hein. Ça fait combien d'années elle n'a pas mis ses pieds dans un free shop d'aéroport? Combien d'années? Et elle ne va jamais goûter cette sensation-là, maman, de traverser les parfums comme ça, se parfumer comme ça, pas prendre l'avion, s'envoler vers d'autres horizons. Elle ne va jamais. Ouh! Mais Dieu t'a eu, maman. Voilà. Si on devait être à la place du bon Dieu, si vous êtes à la place du bon Dieu, le peu que vous connaissez de cette sorcière-là, est-ce que vous pouvez lui souhaiter ou encore souhaiter du bien? Ouais, non. Elle a donné 700 € à Compressor. Et après, elle a insulté Compressor jusqu'en... Pareil pour Lolo. Donc, c'est une vicieuse, c'est une pauvre fille en plus. Parce que dans son cerveau petit, elle se dit que 1000 dollars, c'est trop, c'est beaucoup d'argent, c'est rien du tout. 1000 dollars, tu vois, c'est quoi? Tu vois que 1000 dollars, c'est quoi? Enfin, elle avait payé un billet d'avion. Elle ne sait pas qu'on dépense ça en billet d'avion parce qu'elle ne paye pas ces choses-là. Donc, pour elle, 1000 dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Jusqu'à pleurer en live. Merde. En tout cas, voilà pourquoi on pense qu'elle est malade et que voilà, c'est une pauvre fille. Elle serait venue sur Internet demander de l'aide. Au lieu de ça, non. Elle nous dit dans ses lives qu'elle va tondre les gazons. Elle fait le jardinage. Après combien d'années? Après 21 ans d'Amérique, tu tonds les gazons. Merde. Il y a des choses que moi, je ne peux plus faire. Hein. Il y a des choses que je ne peux plus faire. À 51 ans, je ne peux plus faire parce que je n'ai pas besoin. Elle dit que oui, je vais aller tondre le gazon. Et c'est le sitting à la Maison Blanche. Toujours les grands noms. Elle là, à la Maison Blanche. Et oui, c'est le sitting à la Maison Blanche. C'est le down shoot. Le down, quand tout est fermé là. Quand ils n'ont pas arrivé, quand on n'arrive pas à voter le budget. Elle dit qu'elle va tondre les gazons. Mais quand j'entends, ça dit que m'attend. On a affaire à qui là? À une travailleuse précaire. Ah oui, c'est ça, c'est une travailleuse précaire parce que, ah oui, elle a le credential. Le credential. Hein?
Non, non, n'appelle pas. Chapu veut dicter aux autres comment gérer leur blog. Pourtant, c'est elle qui est dans les lives de Chamafo, qui linge Mafo et Ma Anna. Et voilà pourquoi je m'acharnais. Oui, bon, de toute façon, tu n'es pas la seule. Peut-être Madame Chapu n'a pas compris les dégâts. Et Madame Chapu, détrompe-toi, c'est rien. C'est même pas une coquille d'œuf. Parce qu'une coquille d'œuf, tu peux même faire la décoration avec. C'est même pas une coquille d'œuf. C'est rien du tout. D'accord? Rien, 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 rien. C'est le copeau. La suie. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un, même l'Amérique là, c'est des conneries. Elle a l'Amérique, mais sans papier, sont des conneries. Connerita. D'accord? Parce que si Marguerite avait la carte verte, elle devait nous montrer. La green card, elle devait nous montrer. Et voilà, donc Madame Chapuis, si Elisabeth te linge, c'est parce que tu associes ton image à cette femme. Mais elle t'a impressionné. Avec quoi? Depuis qu'elle est sur le réseau, elle a dépensé 1 700 $. Que mon argent, que vous entendez qu'elle a donné à le Fumbola, si on compte le tout, on a compté, ça ne dépasse pas 600 $. Et dans les 600 $, il y a l'argent des enfants différents. Il y a l'argent de l'alcool. Il y a pour Stas, il y a pour le Macabo. Il y a tout. Dans 675 $, elle est venue crier sur le réseau. Mais c'est la misère, ça, ou pas? Non, dites-moi. Hein. Est-ce un sens? Ça n'a pas de sens. Mais le FOMO savait. Le FOMO savait que c'était une vaurien. Donc le FOMO mangeait, elle dansait. Elle chopait, elle mangeait. Oui, mais j'ai pas compris. Tu vois une blogueuse sur les réseaux et tu commences à lui envoyer de l'argent comme quoi comme si elle était dans le besoin. Donc elle veut nous faire croire qu'elle est plus riche que le FOMO. Une maison en Amérique, elle n'a pas. Hein. Elle n'a pas une maison qu'elle a achetée. Oh. Ah oui, ça met boire de l'eau minérale qui vient de Londres. Voilà son palmarès. Ma mère boit l'eau minérale qui vient de Londres. Une maison, elle n'a pas au Cameroun. Non, pas au Cameroun, elle n'a pas en Afrique. Et même la maison où la mère habite, elle ne dit pas que j'ai compris ma mère, mais elle dit que sa mère a Massa. Jus. Et moi, je te dis, moi, j'ai cassé la maison de ma mère, j'ai reconstruit en 2010. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu ça. C'était un peu un genre comme ça. J'ai dit, cassez-moi tout ça. Et on va recommencer. Voilà ce que moi j'ai dit. Mais je ne veux pas dire que ma mère a. Ah oui, l'eau que sa mère boit le Contrex. Mais quand je l'entends parler, je dis, mais elle est encore à quelle époque même comme ça? C'est qui ça même? Je dis, mais c'est qui ça? En fait, elle a peut-être oublié qu'il y a Carrefour et que les Camerounais désormais consomment au Carrefour comme tout le monde. Quand elle dit que sa mère boit l'eau qui vient de Londres, là, quand on entend ça, quelqu'un qui était au Cameroun en 2006, on répond comment quand on entend ça? Alors qu'à Carrefour, Douala, Carrefour, Cameroun, si vous voulez, il y a tous, il n'y a pas de différence. Hein. C'est la même chose, même les mêmes emplacements. Les rayons sont organisés de la même façon comme ici en Europe. Elle dit que sa mère boit l'eau qui vient de l'Europe. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment déconnectée, en fait, de l'Afrique. Vas-y, verse le truc là, j'avais là. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Donc, j'ai compris qu'elle était malade, qu'elle était vraiment encore au Nokia, comme le FOMO avait dit. Vous voyez, là, on est au smartphone. Donc, dans sa tête, elle a encore au Nokia. Parce que quand tu dis que ta mère boit une eau minérale venant de l'Europe, ça c'était à l'époque. D'ailleurs, même chez nous, où j'habitais, on buvait le Contrex. Le Contrax, ou c'est le Contrex. Ma nourrice, on buvait que ça. À l'époque, il n'y avait pas Carrefour, il n'y avait pas toutes ces choses-là. C'est vrai, il y avait Casino, mais c'était vraiment réservé pour les Occidentaux. Mais en 2026, il y a tout au Cameroun. Donc, on ne peut plus se vanter avec les produits qui viennent de l'Europe parce c'est la même consommation désormais. Vilain con.
villageoise. Ma mère, et elle vante même les voitures qui ont disparu de notre jargon. Les RAV4, là, c'était des plus. Oh! En Belgique, on les appelle les voitures ancêtres. Ancêtres. Pas vieilles voitures, mais ancêtres. C'est comme ça qu'on est déclaré. D'ailleurs, ces voitures-là sont interdites à Bruxelles. Et vous savez ça qu'elles se vantent avec. Que ma mère a la RAV4. Ma mère, voilà. Et les Américains que moi je connais en Amérique, au Cameroun, les voitures que leur famille roule avec, ce sont les voitures américaines, peut-être de 2015, 2016, pas les anciennes voitures. Tu comprends? Donc tu as échoué ton bain. OK? Bon, et je vous rappelle que je raconte tout ça parce que vous aimez, hein? Parce que moi, personnellement, euh, cette fille avait sa tête boucanée. Moi, je déteste la viande macérée. La viande, oui. Je déteste la viande pourrie. Et elle, elle est vraiment une viande pourrie parce que par moment, on disait qu'elle était boucanée. Non, elle est pourrie. Et la viande pourrie, oh. Hein? Vous la détestez, c'est ça. Et après, bon, elle est détestable puisque elle a échoué sa vie, elle en veut à tout le monde. Euh, voilà. Et elle vous a trompé. Elle n'a rien. Tu peux pas rester debout comme ça et gagner ton argent et distribuer. Non, c'est fou. Elle fait des réunions. Écoutez-moi ça. Des réunions africaines. Non, tu fais des réunions, maman. Qu'elle fait des réunions. Non, non c'est faux. Mais elle ne sait même pas de quoi on parle. Elle marche à pied, elle ne peut pas savoir. Il faut aller voir sur la page, le site Moka. Il faut aller voir le prix de la voiture, c'est tout. Elle ne sait même pas de quoi on parle. Quand elle est dans une voiture Uber, elle dit que c'est son gars. Parce que le gars, waouh, c'est bien dans la voiture. Voilà, c'est bien là. Non, Hervé, ma voiture m'a coûté 33 000 euros. Et j'ai payé ça pendant 7 ans. Et j'ai terminé de payer ma voiture au mois de juin. Non, normalement, je devais terminer de payer ma voiture ce juin-ci. D'accord? Mais j'ai eu un crédit de 25 000 l'année dernière. Donc, j'ai racheté mon crédit. Il restait 4 800. Donc, j'ai racheté tout ça. Donc, elle est à moi depuis le mois de juin de l'année dernière. Et elle m'a coûté 33 000 euros. D'accord? Et quand j'entends une chienne comme ça me dit qu'elle cotise pour avoir 20 000 euros, moi, je ne fais pas les cotisations. Je ne fais pas ça. Hein? Quand j'ai besoin d'argent, je prends à la banque. Tu vois la différence, Ma? Est-ce que tu comprends un peu la différence? Petite chienne. Il faut la voir. Il faut la voir avec ses pieds bandiok, son sac à l'épaule. Moi, c'est à la malle arrière. Tout ça. Je prends mon chariot, je traîne le chariot jusqu'à la malle arrière. Je recharge tout. Et je range le chariot. Il fallait avoir le sac bandiok et les cuisses collées. Comment on dit que les cuisses collent là? Elle parle d'elle là. Ses cuisses collent terriblement. Et puis, comme elle se lève tôt, elle travaille toute la journée à transpirer. Et toujours dans le pantalon d'Angela Merkel. Donc, comme elle dit si bien, l'odeur de ça. Elle parle de ses odeurs, en fait. L'odeur est... Ben oui, elle sent du visage. Vous pensez qu'on peut garder un masque toute la journée et ne pas sentir le caca? Quand ça va sentir le caca. Là, eh ben, ça va sentir, sa respiration doit sentir à cause du masque. Donc, quand elle respire, ça sent. Waouh, cacadine. Hein? Quand elle respire, quand elle aspire ou respire, ça sent. Oui, parce qu'elle a gardé son masque toute la journée. L'air souffre là-dedans. Ça veut dire qu'elle aspire la mauvaise air. Non, elle respire la mauvaise air et elle aspire la mauvaise air. Normalement, on est supposé
aspirer la mauvaise air et respirer la bonne air. Mais dans son cas, elle aspire la mauvaise air, elle respire la mauvaise air, puisque l'air qu'elle respire, c'est tout simplement l'air qu'elle renvoie, qui est dans son masque là, toute la journée. Donc, au final, sa respiration doit sentir aussi. Cacadine. Non, non, Constant, je rigolais. Je rigolais. Je rigolais. Voilà. Ben, en tout cas, même Pasteur ne veut plus trop te chop. Pasteur, la photo que tu postes où est la tête, machin, là, qu'elle doit vivre. Elle va vivre quoi? Hein? Dieu a scellé son sort. Si elle devait être heureuse, elle devait être américaine, elle devait aller se pavaner dans les free shops des aéroports. Elle ne devait pas seulement venir guetter sa fille, soi-disant, comme ça, tu vois. Mais bon, Dieu en a décidé autrement à cause de sa méchanceté. Mais une fille qui nous a dit ici qu'on la niaçait et qu'elle avait les chlamydia, un Marc Lacla, peut-être on va l'appeler encore, il faut qu'on l'appelle un peu Marc Lacla parce que ce nom lui allait très bien. Marc Lacla. Elle nous a dit testo qu'à l'âge de 26 ans, elle se faisait niasse pas des vieux monsieur. Ce sont ces vieux monsieur-là qui disaient que ma fille va à l'hôpital. Donc, elle était plus grande que ma fille, hein, qui va être sage-femme l'année prochaine. Elle ne savait pas qu'elle avait les taches aux fesses, qu'elle avait les champignons. Mais c'est seulement qu'il compte. Et elle a 26 ans. Donc, ouais, 26 ans, à 26 ans, on est trop petite. C'est pourquoi, à 56 ans, elle a toute l'impression d'être une enfant. Ah, si elle rentre dans l'ascenseur, les gens vont s'évaluer. Oui, ben oui, parce qu'elle a gardé tout. C'est-à-dire, l'odeur de ses intestins sont restés en elle. L'odeur de ses intestins est restée en elle. Pourquoi? Parce qu'à cause du masque. Oui, pendant le Covid, quand on portait le masque, tout le monde l'a remarqué. Quand tu prenais ta peau, tu enlevais ton masque, ton visage sentait un peu. Ne me dites pas qu'on n'avait pas remarqué ça. Hein? Donc, imaginez un peu. Et elle a un gros visage en plus. Une grosse bouche. Donc, non, l'Angale, elle est vraiment moche. Elle est vraiment moche. Voilà. Bon, on a assez parlé, mes chouchous. Je dois vous laisser. Il faut dormir. Je me lève tôt. Juste que je mange au moins 100 grammes de féculents. Oui, parce que hier, je n'ai pas mangé grand-chose. Hein. Avant-hier non plus. Et sauf comme je ne travaillais pas, c'était pas grave. Mais là, je dois travailler. Donc, du coup, je dois me blinder. Vous comprenez? Il me faut au moins 100 grammes de féculents et 250 grammes de viande. Au moins. Bon, on a tout le lundi. Hein. Bon, merci à toi qui m'envoie les cœurs. Merci infiniment. Ça se voit que tu aimes vraiment mon affaire. C'est la première fois que je reçois autant de cœurs. Hein, et envoyer aussi des étoiles. Parce j'aurais cru entendre que les étoiles boostent aussi la visibilité. Si vous m'envoyez des étoiles, Facebook va peut-être s'intéresser plus à la page. Vous voyez un peu. Dans les étoiles, il faut jouer rôle. Il faut jouer rôle. D'accord? Comme les Ivoiriens. Jouer rôle. On ne s'aime pas, quoi. Jouer rôle, ok? Il faut jouer rôle, chérie. D'accord? Alors, jouer rôle, comme ça, demain, quand je vais connecter le son. Ah, je sais que c'est du fromage. Ça me pourrait être fromage. Jouer rôle, jouer rôle. Il faut jouer rôle. Que ma voiture coûte 10 000, franchement. Ça se voit qu'elle est vraiment déconnectée, cette chienne. Quelle pauvre, ma chérie. Quand on a l'éducation, c'est la pauvreté.
Et en plus, quand on n'a pas de papier, merde. Et ça me fait de la peine quand même. Ça me fait de la peine quand même pour elle, là. Mais Dieu sait pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, c'est qu'elle ne peut jamais avoir les papiers. Parce que ça tend à confirmer que ce n'est pas son vrai nom. C'est toi qui. Ah, c'est toi qui mets les cœurs. Merci, ma chérie. Mets aussi les étoiles si tu peux, juste pour booster la page. La tante a confirmé que Thérèse Tchamaleu, c'est le nom de sa mère. Donc, rien que pour ça, elle ne peut pas avoir les papiers en Amérique. Vous comprenez avec quoi? Voilà, parce qu'il ne faut pas croire que l'Amérique et l'administration camerounaise, non, ce sont les Français qui tiennent ce service-là au Cameroun. Hein. Pensez qui tient ça. Mon neveu a fait une demande de cas de séjour ici en France, en Europe, ici en Belgique, avec un passeport camerounais qui n'avait pas été délivré, qui avait été fabriqué, mais on l'a mis en fourrière parce qu'on avait compris qu'il y avait un souci. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'a pas délivré. Et on a mis le passeport en fourrière. Lui, il a payé pour obtenir le passeport qui était en fourrière. Mais on a su ici en Europe que c'était un passeport qui n'avait pas été délivré. Et on l'a arrêté, hein. On l'a mis en garde à vue. Ça parlait de quoi? Hein? Et en 2005, justement, en 2005, et le document que Tchabalou nous montre, c'est un document informatisé. C'est le balbutiement de documents informatisés. Si vous avez remarqué, ça veut dire que les emprunts qui sont dedans n'appartiennent pas à la concernée Thérèse Tchamaleu. Voilà le pompon. C'est pourquoi elle n'aura jamais. Et de toute façon, hein, je ne vous mens pas. Elle a essayé de tout avoir, mais elle n'a pas eu. Elle se marie avec un homme. Elle n'a pas eu les papiers. Elle s'est maintenant avec la femme, la Jamaïcaine avec qui elle vit. C'était son dernier espoir. Même là, elle n'a pas eu les papiers. Parce que le mariage entre une personne du même sexe est reconnu dans l'État du Maryland. D'accord? Voilà. Donc, même ça n'a pas marché. Demandez-vous pourquoi. Parce qu'elle est fausse à la base. Elle n'est pas la personne. D'ailleurs, j'ai même un téléphone d'aide ici avec Caroline. Elle sait qu'elle s'appelle Caroline. Elle sait. Attendez, je vais vous montrer. Hein. J'ai un numéro d'elle où c'est Caroline. À l'époque, pas à l'époque, hein, parce que par moment, elle m'appelait tout le temps. Voilà, c'est ça. Caroline, c'est bien ça. 01, non, plus 1, 240, 432, 0494. C'est bien écrit Caroline. Hein. Je ne mens pas, je vais vous montrer. Attendez. Vous voyez? Caroline. Est-ce que vous voyez? Caroline. Donc, ça voudrait dire que sa tante n'a pas eu tort. Sa tante a dit qu'elle s'appelait Caroline comme moi. Voilà, elle-même, elle m'a appelé ce jour-là. Et on avait parlé 41 minutes. Qu'est-ce qu'on s'est raconté 41 minutes? Ah, elle me disait comment elle déteste Fleur de Lys. Ah oui. Voilà. Donc, voilà pourquoi elle n'a pas de Kaolo. Dans sa tête, elle s'appelle Caroline. Sur le papier camerounais, elle s'appelle Thérèse Tchamaleu. Mais sauf que les Américains le savent. Et du coup,
le dossier est cancellé. Waouh, la misère, pardon. Il faut qu'on t'oublie. Pardon, je ne veux même plus avoir affaire à elle, disons. Et parce qu'elle n'est pas des nôtres. Oui, elle n'est pas des nôtres. Elle n'est vraiment pas des nôtres. Ça veut dire qu'en fait, c'est une sans-papier. Et sans-papier, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Aïe. Quand elle a accouché un enfant américain, ça veut dire qu'elle crache le fombo. I'm born citizen man. I'm born citizen man. You are not, you are not a born citizen man. Parce que l'enfant, là, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de ta compatriote, de ta femme. Et parce que la petite, là, on a vu ses cheveux crépus. Hein. On a vu ses cheveux crépus. Et ce n'est pas une petite tanga, une petite noire pure. D'accord? Et le père est pakistanais. Hein? Petit chien. Merci de mettre des cœurs. Apparemment, tu aimes bien quand je lynche cette pourriture. Hein. Elle dit qu'une petite chien qui marche à pied en Amérique. L'Amérique où tout le monde a une voiture. Où la voiture est une nécessité. Où la voiture, c'est... Justement, je vous l'ai dit l'autre jour qu'à Soccer City, il n'y a personne dans la rue. Parce que tout le monde est dans sa voiture. Il y a des villes au Canada, par exemple à Montréal, hein, certains quartiers de Vancouver ou encore de Toronto, il n'y a personne en ville. Mais tout le monde est dans la voiture. Et elle avait son sang banjok en train de... Waouh, c'est jusqu'à nous montrer. Elle dit elle prend les bus jusqu'à se filmer dedans. Oh, la copine de Madame Chaput. Oh, oh. Pardon, Madame Chaput, ne prend pas la mauvaise énergie là-bas. C'est pas ton niveau. Il ne faut pas qu'elle te bluffe comme elle a fait avec Flore. Elle a bluffé Flore. Flore a compris qu'elle mentait. Et Flore l'a déposé depuis 1940. Elle a enterré alors que ses yeux étaient encore comme ça. Elle a mis le sable comme ça pour l'enterrer vivante. Voilà le speech. Le speech. Après, maintenant, tu as le droit de te faire ton propre speech. Mais sache que quand tu l'honores dans ton live, Madame Chaput, tu fais mal aux abeilles. Je t'ai entendu dire que Flore, c'est ta sœur, et que vous ne parlez pas de Facebook. Mais n'oublie pas que ces abeilles, parfois, elle a ses abeilles. Et ces abeilles sont trop liées à elle. Donc, s'il y a quelque chose que tu puisses faire pour... quand il y a un truc que tu fais, par exemple, qui hérite ces abeilles, je pense que tu es dans le devoir ou encore dans l'obligation de corriger pour ne pas justement hériter les abeilles de ta sœur. Oui, parce que j'ai vu mon travail lyncher quelque part. C'est à cause de Marguerite. Tu peux pas... Mais tu honores quoi comme ça, maman? Un faux profil, Madame Chaput. Et qui qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce que tu as? Il y a quoi? Tout va bien? Et qui est Madame Chaput? Elle n'a pas de papier, maman, sans kaolo. Donc, elle ne peut même pas respirer l'odeur d'un free shop. Bon, je parle du free shop, je ne veux pas dire d'avion, je dis juste l'odeur du free shop, elle ne peut pas respirer. Nous parlons. Waouh, Seigneur, c'est elle qui nous tampon. N'importe quoi. Bon, je vais vous faire, je vais prendre ma balance et peser mon féculent. Non, je rigole, là. Mais parce qu'on va l'éteindre, elle va plus jamais exister. Et le jour qu'elle va se réconcilier avec vous, vous allez rester avec elle. Le jour qu'elle se réconcilie avec vous, vous resterez avec elle. Moi, plus jamais. De toute façon, chacun est dans son coin. Hein. On n'est pas dans une team. On est juste des amis, on s'apprécie, c'est tout. Mais le jour que Pasto, oui, parce que je vois tes posts, hein, tu dis qu'elle doit vivre. Qu'elle doit vivre. Qu'elle doit vivre. Ben non, elle ne va pas vivre. Puisqu'elle a souhaité ma mort, non. Tu as oublié.
Elle a dit que je devais rentrer dans un camion. Voilà les propos d'une vieille peau. Et je renvoie ça à l'envoyeur, comme on dit. Toi, l'envoyeur, comme on dit. Oui, parce que vous connaissez que vous faites, vous êtes encore dedans, non. Moi, je dis bien, plus jamais de la vie. Elle va rester à sa place de follower. Et c'est le jour qu'elle va sortir du village découvert qu'on va revenir et lui dire, ah, t'es là? Voilà. Mais pour l'instant, mais elle parle à qui même? Regarde-moi dans ma cuisine. Je m'assume. Hein? Et tu es incapable, tu en es incapable. Donc tu devrais la fermer. Tu comprends? Aïe! Mais, Madame Chapuis, il faut te ressaisir. Voilà. Parce que nous, on t'aime bien, tu sais. Mais et puis, c'est pas une dame, elle va plutôt réfléchir ta carrière. Tu pensais à ça? C'est une, c'est une impostrice. C'est pas si on dit ça comme ça. Un imposteur. Oh, elle est comptée dans. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Bon, si elle est quelque chose, qu'elle achète un salon à 1500 €, elle ne va pas, puis on veut qu'elle n'a pas de papier. Tout donner. Bon, ça voudrait dire qu'elle a donné, elle a travaillé 1 semaine, 2 semaines, elle a complété pour acheter un salon. Puis elle avait montré qu'elle gagnait 1100 € tous les 10 jours. 1100 $ tous les 10 jours. Donc, si elle achète un salon de fleurs à 1500 €, ça voudrait dire qu'elle va travailler 1 semaine et rajouter 400 € dessus pour aller au salon de fleurs. Ça va être la misère, donc elle va être chez elle. Alors que Mme Chapuis, elle a un compte illimité. Elle fait ses virements de 4 000 € et elle ne se rend même pas compte qu'elle a fait un virement de 4 000 €. Donc, sur le jour et la nuit. Et tu t'encombres avec une merde comme ça, Mme Chapuis. Donc, éloigne-toi de cette fille avant qu'elle te nuise. Oui, parce que les clashs, on te linge de plus en plus à cause d'elle. Et si même je l'ai dit que tu as parlé, c'est parce que tu l'as pour toi. D'accord? Les gens ne sont pas fous, hein. Ouais, je vais vous laisser pour de vrai et manger, ok? Il faut que je récupère. Rendez-vous demain soir, ok? À bientôt, bye bye.